Tu veux tout contrôler, ne rien laisser passer. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que cette rigidité te pèse. Et si derrière ce besoin de perfection se cachait une blessure profonde, la blessure de désillusion, connue aussi sous le nom de la blessure d'injustice. Une blessure qui naît quand un idéal s'effondre, quand une promesse est trahie ou une injustice nous ferme le cœur. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce que c'est que la blessure de désillusion, comment elle agit au quotidien et 3 astuces pour commencer à desserrer son emprise. Parce que rebondir après une épreuve, ce n'est pas se durcir, c'est s'autoriser l'imperfection et retrouver son humanité. La blessure de désillusion apparaît quand un idéal s'effondre, quand tu crois au mérite, à l'amour, à une promesse et qu'un jour, tout s'écroule. Elle touche souvent les personnes idéalistes et sensibles. Alors une protection intérieure se met en place. Mieux vaut ne plus rien espérer. Comme ça, je ne souffrirai plus. Dans la vie quotidienne, ça se traduit par une rigidité et une froideur aussi. Une vraie difficulté à rebondir après un échec. Ou encore une attitude de détachement émotionnel et un repli sur soi. On porte alors le masque de l'insensible. Derrière ce masque froid, où on retient tout à l'intérieur et on ne laisse rien paraître, il y a une immense déception encore vive. La personne se contrôle au maximum. Elle ne laisse rien paraître. Elle garde tout pour elle. Elle va être une personne qui cherche dans son contrôle la perfection, en exigeant la perfection et la performance de tout le monde, mais surtout d'elle-même, comme si chaque détail contrôlé pouvait la protéger d'être blessée. La colère intérieure, la frustration, la pitié, le mépris, sont les émotions dominantes de la blessure. Elle a un besoin vital de reconnaissance, d'ordre, de clarté, de justice, de contrôle émotionnel. C'est une personne qui a du mal à exprimer ses émotions. Son besoin aussi est la performance et l'excellence. La personne a aussi du mal à se connecter à la joie du moment présent parce qu'elle est dans le futur. Les schémas répétitifs sont une autodiscipline, des exigences élevées, une rigidité sur tous les plans et même sur le plan émotionnel, allant jusqu'à imposer ses choix. Il nous est difficile de sentir ou de voir ce qu'elle ressent, car elle garde tout pour elle et ne laisse pas paraître sa vulnérabilité. Un détachement émotionnel s'installe, car elle a une allergie au débordement émotionnel. La clé de guérison est le lâcher-prise et se réconcilier avec la réalité telle qu'elle est. Je vais te partager l'histoire de Clara. Elle avait grandi avec une conviction. Le mérite est toujours récompensé. Un jour, le projet qu'elle avait porté a été attribué à une autre personne sans raison. À l'extérieur, elle avait fait bonne figure, une colère froide l'habitait, mais à l'intérieur, elle était dévastée. Alors, elle s'est promis de ne plus jamais s'investir avec la même naïveté et elle a porté une armure de rigidité. Mais à force de tout verrouiller, elle a fini par perdre ses élans, son empathie, sa sensibilité en se contrôlant et en créant des distances émotionnelles. Elle a laissé l'injustice gagner et c'est quand elle a osé lâcher prise, en s'autorisant l'imperfection, qu'elle a commencé à guérir sa désillusion. Parce qu'elle a compris que sa valeur ne dépendait pas d'une reconnaissance extérieure et qu'à force de tout contrôler, on perd en humanité. Alors comment commencer? Comment desserrer le mécanisme de la désillusion? Astuce numéro 1, prends un moment de douceur. Chaque jour, autorise-toi un geste tendre. T'envelopper dans une couverture, boire un thé, calmement, écrire une phrase de gratitude. Ces instants simples fissurent l'armure de la rigidité et réintroduisent de l'humanité là où tu t'es fermé. L'astuce numéro 2, remplace tout ou rien par faire de ton mieux. Au lieu de chercher à être parfaite ou parfait, rappelle-toi, je fais de mon mieux et c'est déjà suffisant. C'est exactement ce que dit le 4e accord Toltec, faire de son mieux sans se juger ni s'épuiser. Astuce numéro 3, accueille ta colère froide comme un message. La blessure de désillusion crée une colère froide, dirigée contre soi,
Plutôt que de la refouler et de la transformer en rigidité, demande-toi, quel message ma colère va me donner? Observe le mécanisme que tu as mis en place quand elle surgit, le perfectionnisme, le repli, le cynisme. Reconnaître ce mécanisme, c'est déjà commencer à desserrer son emprise. Ces 3 gestes ne remplacent pas un travail en profondeur, mais ils sont une ouverture. Des petites fissures dans l'armure que tu portes depuis trop longtemps. Comme la blessure de la défiance, la désillusion ferme le cœur. La blessure de désillusion nous fait croire que se protéger, c'est se durcir. Mais en réalité, se protéger en excès, c'est parfois se perdre. Ta vraie justice ne dépend pas des autres. Elle passe par la tendresse que tu t'accordes à toi-même, même quand le monde extérieur te la refuse. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfaite, parfait pour être digne. Chaque semaine, je te partage une clé pour t'aider à rebondir après une épreuve et rallumer ta lumière intérieure. Alors abonne-toi pour ne rien rater et regarde aussi les vidéos précédentes pour plus de clés de libération. Et avancer, elles t'aideront à avancer pas à pas. Et surtout, ose t'autoriser l'imperfection.